élever et je n'ai plus aussi l'argent pour continuer les soins du bébé. Une vie difficile et triste pour Amboma le Christ, à peine venu au monde et seulement âgé de 4 mois, mais déjà prisonnier enfermé ici à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé. Alertés, nos équipes se déportent sur place. À l'entrée de l'hôpital, nous rencontrons Épée Bois-Yolande, la présidente des Triso et Vie, une association qui milite pour l'intégration sociale des personnes porteuses de trisomie 21. Elle nous en dit plus sur cette maladie. La trisomie 21, c'est une anomalie congénitale du chromosome 21. Les personnes, tout simplement, les personnes qui ont la trisomie 21 ont un retard de croissance physique intellectuelle. Donc, au lieu d'avoir 2 chromosomes, ils en ont 3. Le bébé que nous venons rencontrer et dont nous voulons nous enquérir de la situation, a-t-il des chances de survie? Les chances sont bonnes, il suffit juste que l'enfant soit suivi parce que moi-même, il faut le dire, je suis maman d'un petit garçon porteur de trisomie 21, d'où ce combat qui a été initié parce que je suis mieux placée pour parler. Je vis cette situation quotidiennement. Caméra dissimulée, nous entrons à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé, en Gousso. Nous nous arrêtons à la facturation pour savoir le montant exact qui fait retenir un bébé de 4 mois dans cet hôpital. Chose faite, elle s'élève à 382 000 francs CFA. Direction chambre du détenu de circonstance. Dans ce couloir noir où vit sous contrainte un nouveau-né confisqué pour manque d'argent, il ne quittera pas l'hôpital si les frais ne sont pas payés par sa maman orpheline et abandonnée dont le père est décédé depuis 4 ans et dont le corps de la mère est encore à la morgue en attente du programme pour ses obsèques. La jeune fille mère âgée de 19 ans et son bébé trisomique ne reçoivent des visites de personne. Nous essaierons de contacter sa grande sœur qui déclare au téléphone ne pas avoir des frais de transport pour venir rendre visite à sa sœur et à son neveu prisonnier à l'hôpital. Triste sort, triste vie qui se raconte par une âme peinée, toute tremblante. Raïssa nous dit ses misères. Comment va le bébé? Il va bien. Il a combien de... Il a quel âge? Il a 4 mois le 19 décembre. Vous êtes ici depuis combien de temps? Depuis le 15 novembre. Et pourquoi vous ne repartez pas à la maison? La facture est élevée et je n'ai plus aussi l'argent pour continuer les soins du bébé. C'est pour ça que tu ne sors pas de l'hôpital? Parce que la facture est élevée? Que disent les membres de ta famille, ton papa, ta maman? Bon, j'ai perdu mon père il y a de cela 4 ans. Et j'ai perdu ma mère le 1er décembre de ce mois. 1er décembre. Donc, Cette année. On l'a déjà enterrée? Non, elle est toujours à la main de l'hôpital général. En pareille circonstance, que peut-il être fait par les responsables de l'hôpital? Nous rencontrerons donc le directeur de l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé, le professeur Mbou Robinson Eno, qui hors caméra acceptera, après plusieurs négociations, de réduire de 20% la facture, soit 71 000 francs CFA de réduit. L'envie de nos équipes et l'association poussera davantage, à savoir au détail près, pour la libération totale de la jeune fille mère et son bébé. Service de l'action sociale, puis le couloir des textes qui conduit au service juridique, comme un mot d'ordre donné, il faut payer avant de sortir. J'attends que les gens m'aident. Parce que pour moi, ce n'est pas facile. La seule personne qui pouvait m'aider, c'était ma mère. Elle n'est plus là. Et je veux vraiment qu'on m'aide à sortir ici avec mes enfants. Pour que le Cameroun devienne effectivement émergent en 2035, il devra favoriser l'accès des populations les plus démunies et vulnérables aux services de santé, s'il veut s'engager sur la voie d'une croissance durable. En ce mois anniversaire de la naissance de Jésus-Christ, douleur
Evie du bébé Amboma le Christ, âgé seulement de 4 mois, souffrant de trisomie 21. Il est retenu ici à l'hôpital gynéco-obstétrique de Ngosso avec sa maman pour facture impayée. Dara Plus, à son chevet, est venue s'enquérir de la situation. Elle en appelle au soutien et à l'aide des âmes de bonne volonté.